démarrer cette formation en ligne donc sur le thème des fonctions. Donc je vous invite à prendre votre calculatrice avec vous, donc que ce soit une graphe 35 plus E2, une graphe 90 plus E, une graphe 25 plus E, et à faire les manipulations donc en même temps que moi. Vos micros seront coupés, en tout cas merci de les couper, j'entends qu'il y a un micro qui est ouvert quelque part. Vous pouvez nous envoyer vos questions dans le chat. Mais pour que tout le monde puisse entendre déjà que certains ont quand même des soucis de son, il vaut mieux quand même couper les micros de tout le monde. Alors, comme je disais, le thème aujourd'hui, ce sont les fonctions. Alors, tout d'abord, je vous rappelle notre gamme de calculatrices. On a des calculatrices dans l'école primaire aux études supérieures. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les calculatrices lycée, donc graphe 25 plus E, 35 plus E, 35 plus E2 et 90 plus E. Alors, donc, je vous ai préparé plusieurs exercices. Donc il y a des exercices qu'on va faire, enfin des questions qu'on va faire ensemble, et après je vous donnerai des questions où vous pourrez essayer de chercher un petit peu. C'est un petit peu ça sera un peu la même chose que ce qu'on a fait avant. Alors, d'abord, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale cos x plus 1. On veut représenter graphiquement cette fonction dans un repère où x appartient à moins 3pi, avec un pas de pi sur 2. Alors, je ne sais pas si vous avez tous l'habitude des calculatrices Casio. Pour représenter une fonction, on va dans le menu graphe. Donc ici, c'est le menu 5. Si vous êtes déjà dans un autre menu, admettons que vous êtes ici, dans le menu Xmat, vous allez taper sur menu, et ensuite, vous allez descendre sur le menu 5, le menu graphe. Donc suivant la calculatrice que vous avez, c'est peut-être pas le menu 5. Par exemple, sur la graphe 25 plus E, ça ne doit pas être le menu 5. Alors, je vous invite à aller dans le menu graphe. Alors, moi, je vais l'enlever. Hop. Et on va donc se placer sur la première ligne Y1 et on met du coup cos x. Donc, cos, pour le x, on utilise le xt daté, cos x plus 1. On appuie sur exécuter et vous avez du coup votre représentation graphique qui n'est pas forcément sur l'intervalle moins 3pi, 3pi, puisque ça dépend de la fenêtre graphique que vous aviez précédemment. Alors, je vais trop vite, je vais ralentir un peu. Donc, je reprends. On était là, du coup, on est allé dans le menu 5, le menu graphe. Ensuite, ici. Alors, si vous avez une fonction d'ailleurs, vous pouvez la supprimer en appuyant sur Delete avec F2. Et ensuite F1 pour supprimer la fonction. Donc, vous pouvez tout les supprimer pour avoir quelque chose de complètement vierge. Et donc, en Y1, je disais, on met cos x plus 1. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on reprenne ça ou si c'est bon. Ok. Ok, super. Alors, une fois que c'est bon, du coup, que vous avez bien entré cos x plus 1, vous allez appuyer sur exécuter. Alors, une fois ça valide la ligne, alors, pas besoin de parenthèse, c'est comme vous voulez. Vous allez voir que ça va donner le même résultat. Alors, désolé pour ceux qui ont un son saccadé, malheureusement, on ne peut pas améliorer les choses, mais n'hésitez pas à me dire si vraiment il y a quelque chose que vous avez raté. Je reprendrai pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc, si vous appuyez une fois sur exécuter, ça valide la ligne. Donc, la ligne est validée. Vous avez le petit égal qui est surligné. Si vous appuyez une deuxième fois sur exécuter, vous allez avoir votre représentation graphique.
Sauf que, comme je le disais, vous n'allez pas avoir forcément votre fonction qui va être dans l'intervalle. Ah oui, il faut bien être en radian, oui, effectivement. Alors, si vous n'êtes pas en radian, donc déjà, si vous êtes sur la graphe 90+, vous allez voir si vous êtes en radian en haut, ici. Si vous n'êtes pas en radian, vous allez aller dans le setup, ici, qui est le paramétrage de la calculatrice. Et vous allez ici sélectionner en radian, ici. Donc vous avez degré radian là. Alors, supprimer toutes les fonctions préenregistrées par la calculatrice en une fois. Alors, donc, soit vous avez plusieurs fonctions, là, comme ça. Admettons. Donc, vous allez sur chaque ligne supprimer ici. Soit, ce que vous faites, alors je refais des fonctions. Voilà. Vous allez aller dans le menu mémoire. Et ici, mémoire principale avec F1. Je regarde en même temps. Alpha, lien, équation, programme, récursion, stat, système, H, table, data, graphe, géométrie. Alors, ça doit être table, peut-être. On va essayer. Est-ce que c'est ça? Donc, non, c'était pas ça. Alors, est-ce qu'on peut le faire en une seule fois? Similar memory, équation, récursion, ah, Y égale data, donc c'est ça. On sélectionne et on appuie sur Delete. Et là, vous avez plus rien dans votre menu graphe. Voilà. Donc, je vous remonte pour... Alors, je vais répondre à toutes les questions. Donc, première question, comment on fait pour supprimer toutes les fonctions? On va dans Menu, Mémoire. Alors ça vaut, c'est la même méthode pour les listes, si vous voulez supprimer toutes les listes en une seule fois. Alors, sur votre émulateur, ça dépend quel émulateur vous avez, ça dépend aussi de votre calculatrice. Notamment, quand vous arrivez dans le menu Mémoire. Là, si vous êtes sur la graphe 25+E, par exemple, vous arrivez directement sur les différentes mémoires, parce qu'il n'y a pas de mémoire principale, mémoire de stockage, etc. Sur votre calculatrice, donc normalement, si vous êtes sur la graphe 90+E, si vous allez dans le menu mémoire, vous avez donc mémoire principale, mémoire de stockage, et ensuite vous avez backup et optimisation. D'accord? Donc c'est normal que vous n'ayez pas tout à fait la même chose. Soit vous êtes sur la graphe 25+E, et dans ce cas-là, vous arrivez... Oui, il vous manque juste F3, c'est normal parce que, en fait, F3, c'est pour échanger des données avec l'ordinateur. Donc forcément, c'est que sur l'émulateur, parce que sur la calculatrice, ça fonctionne comme sur le clé USB, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le menu mémoire. Donc là, ici, si vous êtes sur une graphe 25+E, par exemple, vous allez arriver directement à quelque chose qui ressemble à ça. Si vous êtes sur une graphe 35+E 2, 35+E, ou plutôt 35+E2 ou 90+E, vous allez arriver plutôt à quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez avoir au moins F1, F2, mémoire principale, mémoire de stockage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mémoire principale avec F1. Et ici, du coup, vous avez tout ce qui concerne votre calculatrice. Par exemple, Alpha Memory, c'est toutes les variables qui sont stockées dans les lettres. Donc, si vous avez stocké 3 dans la variable A, et que vous sélectionnez ça et que vous supprimez, bah, vous n'aurez plus 3 dans votre variable A. Là, par exemple, list file, c'est tout ce qui est dans le menu statistique. Donc, si vous voulez supprimer toutes les listes en une seule fois, bah, c'est ce dossier-là qu'il faut supprimer. Et vous avez donc plein de choses. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il faut aller dans le menu. Du coup, si j'ai tout supprimé, forcément, il y a pas. Donc, je vous remonte. Je mets ici x+3 par exemple. Ok. Là, je vais dans mon menu mémoire. Mémoire principale. Et je vais sélectionner, du coup, y égale data. Je sélectionne ici avec F1. Donc, vous voyez, vous avez un petit triangle qui s'affiche à côté de ce que vous avez sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs choses à la fois. Je vais sélectionner aussi Spreadsheet, donc tout ce qui est dans mon menu tableur. Et là, je mets Delete avec F6. Et oui, je supprime les données, je valide. Et donc là, je reviens dans mon menu graphe
et j'ai plus rien. Alors, souvent, les élèves utilisent le X en bas de l'écran touche 5 au lieu de la touche X θT. Évidemment, ça ne fonctionne pas, mais à quoi sert cette touche? Alors, ça, on le verra dans la formation, donc vous allez un petit peu, un petit peu trop vite, mais on va le voir à un moment, je vous montrerai à quoi ça sert. J'avais vu aussi, parenthèse, ok, je pense que c'est bon, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. N'hésitez pas si j'ai zappé quelque chose. Alors, le mode radian. Donc, quand vous êtes sur votre calculatrice, ou que vous soyez dans quel que soit le menu, pour paramétrer quelque chose, vous allez dans Setup. Shift, menu. Ici, vous avez Setup en jaune, donc Shift, menu. Et donc ici, vous avez les paramétrages qui correspondent du coup au menu dans lequel vous êtes. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes paramétrages dans le menu 1 et dans le menu graphique. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les radians. Donc là, vous l'avez quasiment dans tous les menus, parce que vous pouvez utiliser les fonctions frigo à peu près partout. Et donc, il va falloir descendre avec la flèche du pavé directionnel jusqu'à angle. Donc là, par exemple, si vous êtes en degrés, vous allez voir ici degrés. Donc, on veut se mettre en radian, on appuie sur F2, rad. Voilà, rad. Ok, après je vais vous montrer le dot dans la fiche. Donc, une fois que c'est fait, alors on est là, on est tous en radian, on va mettre notre petit cos x plus 1, hop, ok. Ben justement, alors pour vous montrer ce que c'est que le dot, je vais mettre juste cos x, ça sera plus simple. Je vais dans ma fenêtre avec Shift, View Window. Je vous demande pas de le faire, c'est juste pour vous montrer ce que c'est que le dot. Donc là, vous voyez, je suis en xmin moins 6,3, xmax 6,3. Là, je vais changer le dot, je vais mettre 2pi. 2pi. Ok. J'appuie sur exécuter. Alors là, vous voyez déjà que le xmax a changé. Et ensuite, quand je regarde ma courbe, ça devient une ligne droite. Alors, à l'écran graphe, il faut aller dans Menu. Et ensuite, vous vous baladez avec les touches. Donc, si vous êtes resté dans le menu mémoire, vous appuyez sur Menu et vous revenez dans le menu graphe. Alors, et donc là, vous voyez que notre cosinus 6, c'est une droite. Alors, sinon, vous pouvez appuyer sur Menu 5, puisque du coup, sur la graphe 90 plus E, le menu graphe, c'est le menu 5. Donc, vous pouvez appuyer sur Menu et 5. Donc, ici, c'est une droite. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le dot, ça correspond à l'intervalle entre deux pixels qui vont être affichés. Donc, du coup, comme la fonction cos x est 2 pi périodique, si j'affiche tous les 2 pi 1 pixel, et ben du coup, j'ai une ligne droite. Donc, c'est à ça que correspond le dot. C'est-à-dire que ici, du coup, vous avez du coup le x max qui a augmenté, puisque vous allez afficher des points tous les 2 pi. Voilà pour cette question du dot. Du coup, je reviens à mes moutons. Je vais mettre mon cos x plus 1. Et donc j'arrive ici sur... alors, admettons, c'est pas grave, peu importe ce que ça vous affiche. Donc vous n'avez pas tous la même chose, évidemment, puisque vous avez certainement... Alors, le dot, c'est... le dot correspond... Donc, la calculatrice. C'est quelque chose qui n'est pas continu. Donc, quand on dessine une courbe, on choisit de faire des calculs pour les points tous les un certain pas. Ce pas, c'est le dot en fait. Donc en fait, quand on affiche des points f de x, f de x plus pas, f de x plus dot, et du coup c'est ce dot là, c'est du coup l'intervalle entre deux points affichés. Si vous voulez savoir ce que c'est le dot, vous avez aussi une vidéo qui est tout ce que vous allez toujours vouloir savoir sur la calculatrice Casio. On parle souvent de cette
question, et qui est du coup sur YouTube. Alors, je reviens une dernière fois sur le dot, donc F, Shift, alors, par exemple, je vais vous montrer. Ici, vous avez x min moins 6,3, x max 2368. Je vais changer le dot ici, je vais mettre pi à la place de ce que j'avais. Donc là, vous voyez que le x max a baissé, puisqu'entre le x max et le dot, il y a une corrélation directe qui est liée à le nombre. Alors, aucun intérêt de faire varier le dot, hein, à part de montrer aux élèves que effectivement, il faut toujours être vigilant quand même à ce qu'on voit sur une calculatrice, un ordinateur ou quoi que ce soit, puisque c'est jamais quelque chose de complètement réel par rapport aux mathématiques qu'on utilise. Mais non, sinon, aucun intérêt de faire varier le dot. Et donc ici, si j'appuie sur exécuter, donc là, j'ai mis un pas de pi, c'est-à-dire que j'affiche mes pixels tous les pi. Donc je calcule cos de 0, ensuite cos de pi, ensuite cos de 2 pi, cos de 3 pi, etc. Et c'est ces points-là que j'affiche. Alors, du coup, quand on a une fenêtre, vous voyez que la fenêtre est quand même très importante là-dessus. Si vous voulez que tous vos élèves aient la même fenêtre, c'est un peu compliqué de dire, allez, on va prendre X-Min, EPFSA, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des fenêtres qui sont préenregistrées. Donc, on va aller dans Shift, View Window, ici. Et on va choisir ici la fenêtre Trigo, en appuyant sur F2. Et vous allez voir que, quelle que soit la calculatrice que vous allez avoir, du coup, le même X-Min, X-Max, Y-Min et Y-Max. Et qui correspond du coup à moins 3 pi, 3 pi. Ce qui est du coup vraiment super, parce que quand vous avez une classe de 30 élèves, vous leur dites juste d'appuyer sur Shift F3, qu'ils aient une grave 25 plus E, grave 35 plus E2, grave 86 plus E, ils vont avoir la même chose. Et c'est quand même bien pratique. Une fois que vous avez fait ça, vous dessinez votre fonction, et normalement on va tous arriver là-dessus. Et puis c'est génial. Alors je vous remontre. Shift F3 du Windows. Et là, vous avez Trig en F2. Alors, vous avez plusieurs fenêtres qui sont enregistrées. Vous avez l'initiale. Donc ça vous fait un repère orthonormé. Vous avez standard. Standard, ça vous donne moins 10 sur les deux axes. Et donc là, nous, ce qu'on utilise, c'est Trigo avec F2, qui vous donne du coup une fenêtre à moins 3 pi, 3 pi. Et donc, normalement, on a tous le même affichage. Ok. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Agrandir l'écran. Alors, j'agrandis mon écran. Vous êtes en radian et vous avez toujours une ligne droite. Donc là, effectivement, il y a un petit souci. On va reprendre. On va dans Shift F3 pour View Window. Et là, vous allez prendre Trigo avec F2. Normalement, là, votre dot va revenir à 0,04 ou quelque chose comme ça, suivant la calculatrice que vous avez. Donc, a priori, si vous êtes en radian et que vous avez Trig, c'est pour Trigo, c'est pour la fenêtre trigonométrique. Alors, c'est peut-être, est-ce que vous avez bien utilisé la touche X θt ici et pas la touche X, enfin la lettre X? Alors, pour agrandir l'écran, c'est clic droit, taille, et vous avez plusieurs largeurs. Donc, par exemple, normal. Ça, je vous invite à revenir demain pour les émulateurs avec Nested.net. Problème d'argument, impossible d'avoir le graphe. Alors, si vous avez mis ici un X
de la lettre X, là, vous allez peut-être avoir un souci s'il y a déjà quelque chose d'écrit en X, mais c'est pas forcément le cas. Le problème aussi vient si vous utilisez le gros X ici. Donc là, si vous utilisez le gros X, effectivement, vous allez avoir un type invalide. Là, le gros X, je l'expliquerai après ce que c'est dans la présentation. Il faut bien utiliser le X θ t. Et ici, la touche X θ t. Alors attention, hein, c'est vrai que les élèves font souvent la faute, il ne faut pas utiliser ce X-là. Ce X-là correspond en fait à une équation. En fait. Donc c'est bien cos X plus 1, on est en radian, et normalement on a tout ça si vous êtes bien sur la fenêtre trigo. Ok. Alors, je vais... Alors, donc le rôle de trig, c'est de mettre, du coup, de régler la fenêtre. En fait, c'est une fenêtre qui est préenregistrée. Si vous mettez la fenêtre initiale, qui est préenregistrée aussi, vous allez avoir moins 6,3, 6,3, moins 3,1, 3,1. Si vous mettez, alors, fenêtre initiale, par exemple, si je représente ma fonction, ça va me donner ça. Je prends maintenant la fenêtre standard, qui nous donne moins 10, 10 sur les deux axes, ça va me donner ça. Et si je prends la fenêtre trigo, l'avantage, c'est qu'en fait, vous avez déjà un moins 3 pi, 3 pi sur les axes. Donc, elle correspond un petit peu à une fenêtre déjà assez intéressante quand j'étudie des fonctions trigonométriques. Alors, pour le dot, je vous invite à aller voir la formation, le replay de la formation en ligne, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les calculatrices Casio, qui est sur notre chaîne YouTube. Donc, sur notre chaîne YouTube, je vous donnerai l'adresse à la fin. Alors, pour la grille, alors on me dit, moi j'ai des petits points, vous avez peut-être des lignes droites, ou vous avez peut-être rien. On va activer la grille. Pour activer la grille, c'est dans le setup. Donc, comme pour les radians, Shift, menu. Quand vous êtes dans les paramétrages de votre menu, alors oui, la formation est enregistrée et sera normalement disponible. Vous pouvez ici descendre jusqu'à voir grid. Grid, c'est la grille en fait, c'est la grille d'affichage. Et donc vous voyez que vous avez plusieurs possibilités ici. Vous avez du coup on, off et line. Alors si vous avez par exemple une grave 25 plus E, vous n'aurez pas line. C'est pas grave, vous avez juste on et off. Donc là, si vous êtes en off, vous n'avez pas ici de grillage, on va dire. Si vous mettez en on, vous allez voir normalement des petits points. D'accord ? Donc les petits points qui vous aident du coup à voir un peu les coordonnées des points de votre courbe. Donc Shift menu et la grille. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vous montre juste ce que ça donne si je mets Shift, si je mets grid en line sur la graphe 90 plus E, bah, ça me donne un quadrillage avec des lignes. Alors désolé pour ceux qui ont des problèmes de son et de connexion. Je reprends la grille. Alors, donc pour la grille, vous allez dans Shift, menu pour aller dans les paramétrages, Setup. Et vous allez ici descendre avec la flèche du pavé directionnel jusqu'à voir Grid. Et donc là, vous allez choisir On.
Et là, vous avez ici ça. Alors, on me dit, pour la graduation des axes, comment faire pour choisir comme unité pi sur les deux axes. Donc, normalement, donc, si vous allez dans Fenêtre, Shift F3, et que vous avez choisi Trigo pour, comme fenêtre, vous avez déjà ici graduation, la bonne graduation, qui correspond à pi sur 2. D'accord, c'est ici, c'est scale en fait qu'il faut paramétrer. C'est aussi l'avantage de choisir une fenêtre qui est déjà paramétrée. Vous avez tous le même X-min, le même X-max, le même Y-min, le même Y-max et le même scale. Comme ça, vous êtes sûr que tous les élèves ont la même chose. Alors, j'espère que c'est bon pour ce premier exercice. Je vous laisse faire maintenant pour représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé. Alors, je vous ai dit comment faire. Donc, je vous laisse réfléchir 2 secondes et vous souvenir de ce qu'on va faire. Alors, le rôle de la grille, c'est vraiment, c'est comme sur un cahier, hein, ça aide à voir un petit peu les coordonnées, où est-ce qu'on est, etc. Après, c'est plus, je veux dire, un petit supplément, quoi. Alors, comment on lit les coordonnées d'un point? On y vient. Ça sera juste après. Je voulais juste faire ça. Donc, si vous vous souvenez bien de ce qu'on a fait, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Donc, si c'est bon pour tout le monde, vous avez fait Shift F3 et vous avez choisi la fenêtre initiale avec F1. Et donc là, vous avez moins 6,3 sur les abscisses, moins 3,1, 3,1 sur les ordonnées, avec un scale de 1. Ok, maintenant à vous de jouer, enlevez l'affichage des axes. Tout est sur un rectangle collé aux ordonnées. Alors là, j'ai pas bien compris. Ok, donc pour enlever l'affichage des axes, c'est comme pour la grille, ça va se faire dans le setup Shift menu. Et ensuite, on va sur axe. Et donc là, vous avez off. Alors là, c'est pareil. En général, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vous fais faire ça parce qu'il y a quand même des élèves qui le font sans faire attention et qui, du coup, après, sont perdus parce qu'ils ont plus les axes. Pour initial, cela vous donne une droite. Ça, c'est très étonnant. Si vous êtes bien en radian. Là, normalement, il n'y a pas de raison pour que ça vous donne une droite. Hein. Alors, scale dans axe. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Ah, alors si je fais scale, ici, vous allez voir ce que ça va donner. Hop. Ça me donne ici le scale, donc la graduation. Ah oui, en degrés. Ok, tout s'explique. Donc voilà, le setup, c'est quand même assez pratique hein, pour tout ce qui est voilà, les labels, ça va vous enlever le X et le Y au bout des flèches, les axes, du coup, on a vu ce que ça donnait, tout ça, la grille, voilà, c'est plus du paramétrage de votre fenêtre graphique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, question suivante. On va déterminer f de pi sur 3 et f' de 3 sur 5 dans le menu graphe et aussi dans le menu exact. Alors, peut-on changer le pas de y dans la fenêtre trig pour avoir un repère orthonormé? Donc, si vous voulez faire ça, donc si vous êtes en trig, alors, si vous êtes en trig, que vous avez du coup ici, alors vous avez une fonctionnalité que vous avez que sur la graphe 90+2, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, qui est Square, qui vous permet en fait d'obtenir un repère orthonormé en fonction de ce que vous avez mis sur les axes, les abscisses ou l'axe des Y. Donc par exemple ici, si je mets Square, F5, et que je mets Xbase, il y a 2, ça va me sortir de nouveaux Y qui vont correspondre à un repère orthonormé sans changer mes X. Donc ça c'est quand même pratique, mais bon, c'est que sur la graphe 90+2. Si vous voulez changer le scale, c'est ici, hein. Dans View Window, vous pouvez changer les échelles, les gradations. Le pas, le scale. Alors, donc maintenant je vous propose qu'on essaie de déterminer f de pi sur 3 et f' de 3 à 5e dans le menu graphe et dans le menu exact. Le pas va être différent sur les deux axes. Non, le scale, si. Si, là par exemple, vous avez un 5, alors attendez, on va essayer, mais je sais pas, si, là c'est bon. Si. Donc là, par exemple, j'ai 3 sur l'axe des abscisses et je dois avoir 1 et quelques sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est encore dans View Window. Scale 3 sur l'axe des abscisses et là, scale 1,50. Alors, si vous avez que on et off dans Grid, c'est que vous avez autre chose que la graphe 90+2 et c'est normal. Il n'y a que sur la graphe 90+2 que vous avez Grid Line. Alors, pour calculer f de pi sur 3, alors sur l'écran, c'est Grid. Pour faire apparaître les points sur l'écran, c'est Grid, Shift, menu pour aller dans Setup. Et ensuite, vous descendez jusqu'à voir Grid et vous mettez On en appuyant sur F1. Et là, vous aurez les petits points. Alors, donc, je me remets dans un truc un peu plus normal. Donc, on était sur la fenêtre initiale, il me semble. Ok. Donc, on est là, on veut déterminer f de pi sur 3. Alors, d'abord, dans le menu graphe, comme on veut avoir f de pi sur 3 et f', je crois que je voulais mettre f' de pi sur 3, en fait, j'ai dû faire une erreur, mais c'est pas grave. Alors, comment obtenir le nombre dérivé? Donc, j'y viens. On va aller dans Setup, Shift, Menu, et on va ici mettre dérivatif sur On. Ça va nous permettre de visualiser le nombre dérivé dans le menu graphe, mais aussi dans le menu table. C'est-à-dire que dans le tableau de valeurs, vous allez avoir une troisième colonne qui va être le nombre dérivé. Vous allez voir x, y, y'. Donc, super pratique ça. Une fois que c'est bon, vous êtes en dérivative sur on, vous allez sélectionner trace. Ici, Shift F1. Alors, en vrai, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Shift 1. Vous pouvez appuyer directement sur F1. Ça va marcher aussi. Mais bon, je préfère, en général, les élèves, je dis Shift pour tout ce qui est jaune. Enfin, bon, je vais demander de ce que vous voyez. Et du coup, voilà. Alors, une fois que vous avez fait Shift F1, donc vous êtes sur trace,
vous pouvez ici vous balader avec votre pavé directionnel et vous allez aller de point en point. Donc ici, je vais aller de 0,1 en 0,1 et donc vous allez voir x, y et votre nombre dérivé. Si vous voulez aller à un point particulier de coordonnées données, ce qui est notre cas puisqu'on voulait avoir l'image de pi sur 2 ou je ne sais plus. Bref, vous allez appuyer sur la touche x θ t. Donc la touche x θ t qui se trouve ici. Et là, vous pouvez saisir une valeur de x. Donc, par exemple, pi sur 2. Allez, pi sur 2. Et vous appuyez sur exécuter et vous allez arriver pile à cet endroit-là. Je vous remontre encore une fois. Donc là, vous êtes ici, vous avez votre courbe. Shift F1 pour être dans trace. Donc là, vous voyez votre x, votre y, votre nombre dérivé. Et ensuite, vous allez choisir x θ t pour aller directement. Alors, ça fonctionne aussi effectivement en écrivant le nom directement. Donc, c'est-à-dire que ici, en fait, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur x θ t, vous pouvez directement mettre à 2, admettons. Et ça va vous mettre directement à 2. Après, c'est un peu comme le shift F1, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Et donc là, vous allez arriver directement sur le point donné. Alors, comment faire en partant de l'image pour obtenir l'antécédent? On verra ça juste après. Oui, super sympa cette fonctionnalité x θ t. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Et maintenant, on va regarder comment on fait dans le menu 1, le menu XMAT. Donc, on va faire la même chose. On va essayer de calculer l'image de pi sur 3 et le nombre dérivé dans le menu XMAT. Donc, on appuie sur menu et ensuite, on peut directement appuyer sur 1 pour aller dans le menu XMAT. Alors, si vous voulez là, de toute façon, on va l'avoir la valeur exactement. Et c'est là que vous allez voir à quoi servent les gros Y et les gros X. Donc, plutôt que de rappeler notre fonction, c'est cos x plus 1, donc c'est pas très compliqué, on aurait pu la réécrire. Bon, imaginez si vous êtes dans un cas avec une fonction à rallonge du type cos x plus 3 plus sinus x plus exponentielle x, machin truc, ça peut être assez long. Et là, il y a quelque chose que, en général, les gens n'utilisent pas, mais qui est pourtant bien pratique, c'est var. Quand vous allez dans var, ici, la touche var, vous avez toutes les variables de votre calculatrice. Donc, on va appuyer dessus. Là, vous allez aller dans le graphe. Alors, dans le menu 1, on est dans le menu XMAT. Le premier menu. Et oui, toutes les fonctions, toutes les calculatrices ne fonctionnent pas pareil. Nous, une fois qu'on a rentré en fait cos x plus 1 dans notre menu graphe, vous pouvez aller ici dans XMAT et vous allez la voir ici avec var. Vous allez aller dans le graphe avec F4. Et là, vous reconnaissez le Y, R, X, T, Y, T, X. C'est la même chose qu'on a dans le menu graphe. En fait, le X ici correspond à le gros X que les élèves utilisent alors qu'il ne faut pas l'utiliser. Oui, c'est normal si rien ne s'affiche dans votre menu 1. Là, c'est parce que moi, j'avais déjà fait des choses avant. Je vais tout supprimer. En bas, graphe. Là, le x correspond aux équations x égale, si vous avez mis ça dans votre menu graphe. Donc le gros x, ça correspond à une variable vraiment de la calculatrice qui est dans le menu graphe. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser. Et pareil pour le gros y, mais ce qui va être bien pratique pour nous. Alors, je reprends. On était dans le menu graphe. Maintenant, on va dans le menu XMAT. On va aller dans le menu 1. Ensuite, on appuie sur var, ici. Donc la touche, ici, là, la touche var. Et là, vous avez graphe, ici, en F4. Donc on appuie sur F4.
Et ici, normalement, en F1, vous avez le gros Y, qui correspond du coup au Y du menu graphe. Y1, Y2, Y3. var puis F4, exactement. Je vous ai mis sur la présentation var puis graphe, entre parenthèses F4, et ensuite Y, F1. Donc normalement, avec la présentation, vous avez juste les petites touches essentielles qui vous permettront de bien comprendre ce qui se passe. Donc on appuie sur Y. Alors ensuite, on désigne quelle équation, quelle fonction on choisit. Donc nous, c'est Y1, parenthèse, et ici, on va mettre pi sur 3, par exemple. Pi sur 3. Alors, si vous êtes sur la graphe 25 plus E, bah, vous avez un mode linéaire, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Et vous appuyez sur exécuter. Et ça donne 3 demi. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ok, super. Alors maintenant, on va réutiliser notre Y1, mais cette fois pour calculer le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé, comment on va le trouver? On va aller cette fois dans Options, au PPM ici, Options, puis dans Calque, avec F4. Je vous le refais, hein. Options, Calque, et là, vous avez dérivé, D sur dx. Ensuite, comme tout à l'heure, on va aller dans var, graphe, Y1. On se déplace avec la flèche du pavé directionnel pour aller au x égale. Et ici, on va mettre pi sur 3. Okay. Alors, sur la présentation, je vous ai mis ce que ça donne quand vous êtes sur la graphe 25 plus E, c'est-à-dire que vous êtes en mode linéaire. Bah, c'est virgule pi sur 3. Mais ça fonctionne de la même manière. Alors, une petite remarque ici, tout ce que je vous dis, c'est aussi faisable via le catalogue. Donc, le catalogue, sur toutes les calculatrices Casio, après Y, donc, je reprends Option. Alors, je vais reprendre directement justement avec le catalogue. Shift 4 pour aller dans le catalogue. Là, on cherche par exemple dérivé. On va appuyer sur la lettre D. Et on va arriver directement ici à D sur dx. Vous avez aussi cette manière-là d'arriver à tout ce que je vous ai dit. D sur dx. Et pareil pour la variable Y1, je peux aller dans le catalogue, Shift 4, je vais directement à Y. Et là, vous avez Y graphe. Je prends ça et je mets le 1. Alors, une fois que vous avez mis votre Y1, vous allez vous déplacer avec la flèche du pavé directionnel jusqu'au X, là, qui vous indique, je vais peut-être augmenter un peu la taille de l'écran, un petit peu plus tard, qui doit indiquer du coup l'abscisse. Alors, catalogue, c'est Shift 4. Et donc ici, on va mettre du coup pi sur 3. Alors, je me remets en normal pour pouvoir mettre le pi, Shift pi sur 3. Voilà, alors je mets là, hop, et vous voyez bien le pi sur 3 ici. Shift plus 4, catalogue. Moi je me dis catalogue 4. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors vous avez aussi YCal en G-solve, effectivement. Alors je reprends le catalogue. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à la dérivée de notre YK. Catalogue. Shift 4. Vous avez le catalogue ici. Dans le catalogue, vous entrez les premières lettres de ce que vous cherchez. Donc par exemple ici, on cherche la dérivée. Dérivée, ça commence par D. Alors, j'agrandis. Dérivée, ça commence par D. Je vais appuyer sur la lettre, sur la touche sinus qui va correspondre à la lettre D. Mon catalogue, quand je suis dans le catalogue, je suis déjà en mode alphabétique. J'ai pas besoin d'appuyer sur alpha sinus. Donc j'appuie sur sinus, D, et j'arrive sur tout ce qui commence par D. Et donc là, je vais voir dériver. Ensuite, je cherche
Y, j'appuie sur la touche Y de ma calculatrice, et j'ai ici YGraph qui me dit bien que c'est la variable Y du menu graph. Je mets le 1, et je me déplace, et je vais mettre 2 ici par exemple. Alors, pour la tangente, c'est plus loin. Alors, je me mets ici. Vous avez ici la touche SD pour passer d'une écriture fractionnaire, enfin une écriture naturelle, on va dire, à une écriture décimale. Si ça vous donne l'écriture décimale, c'est que ça n'a pas pu vous donner l'écriture exacte. En tout cas, si vous êtes en mode, vous n'avez pas le X. Alors, Maïli, j'ai pas bien compris votre question. Le X. Alors, si vous êtes sur la graphe 35 plus E2 et que vous n'avez pas le petit X en bas à droite, c'est certainement que vous êtes en mode linéaire. Shift menu, vous allez aller dans le setup et on va vérifier ensemble. Vous avez sur la première ligne input-output. Si vous êtes en mode line, du coup, linéaire, vous êtes comme sur la graphe 25 plus E. Du coup, ça veut dire que vous êtes en fait, vous êtes comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, vraiment, je fais D sur X et ça me donne ça. Et donc là, il faut écrire Y1, Y1, virgule, et ensuite votre ce que vous cherchez, qui sur 3. Et là, vous êtes en mode linéaire. Si vous voulez vous mettre en mode naturel, c'est-à-dire écrire un peu comme sur un clavier, Shift menu, et là, en input-output, vous allez choisir Math. Et vous allez voir que, normalement, tout va être beaucoup plus facile. Et ce mode Math, attention, vous n'allez pas sur la 25. Et oui, quelquefois, même en pressant la touche SD, la valeur exacte ne s'affiche pas, parce qu'on, du coup, on a une calculatrice qui ne peut pas afficher la valeur exacte tout le temps. Ça dépend de ce qui a été programmé en fait derrière. Et du coup, il y a des fois, elle n'arrive pas à trouver la valeur exacte, donc elle vous affiche une valeur approchée. Alors, si ça vous dit erreur mémoire, appuyez sur Exit, c'est que vous avez un problème de mémoire. Donc, je vous invite à aller dans votre menu mémoire et de vérifier que vous n'avez pas quelque chose qui prend trop de mémoire. Donc, si vous allez dans mémoire principale, vous allez voir ici toutes vos mémoires. Donc là, par exemple, ici, ça prend 204 octets, admettons. Si vous voyez, notamment, le spreadsheet, en général, peut prendre beaucoup de mémoire. Donc, il faut peut-être supprimer des choses. Ok, alors, pour arrondir, alors, est-ce qu'il y a une fonction spéciale pour arrondir? Je pense que le mieux, bon, en général, c'est des élèves de lycée, donc ils vont pouvoir arrondir. Sinon, vous avez dans le menu Setup, vous pouvez choisir ouais, là je ne saurais pas vous dire. Pour arrondir, qu'est-ce qui est le plus facile? Moi, si quelqu'un a une idée, vous avez le display, à la limite, vous pouvez le mettre en fixe 2. C'est quand même pas ce qui est plus. Non, même pas, ça ne marche pas. Ah si. Du coup, ouais, se mettre en fixe 2 dans le setup, mais bon, c'est quand même pas très pratique.
Alors, dans le catalogue, donc, effectivement, ça doit être round, RO, quelque chose comme ça. En tout cas, en Python, c'est comme ça que ça se dit, donc c'est possible. Alors, sachez d'ailleurs que sur graph 35 plus 2 et graph 96, vous pouvez mettre plusieurs lettres. Donc là, j'ai mis le R, je peux même mettre le O. Mais vous voyez, il n'y a pas de fonction round, donc je pense pas que ça existe. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite rapidement. Donc, résoudre l'équation f de x égale 1/2 sur moins 3pi dans le graphe d'un menu exact. Donc, on va repartir dans notre menu graphe. Menu graphe ici. On dessine notre courbe. Et une fois qu'on est là, on va cette fois, comme l'un de vous proposé ici, aller dans Gsolve, Shift F5. Ici, vous avez Gsolve. Et ici, du coup, vous avez plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Donc, vous avez les racines, le max, le min. Oui, ouais, c'est vrai, on le note. Les commandes en français. Intersection, par exemple, etc. Et donc, à chaque fois que vous avez des onglets ici qui apparaissent et que vous voyez une petite flèche au bout, ça veut dire que vous avez d'autres onglets après. Si vous appuyez sur F6, vous allez voir les onglets suivants. D'accord? Donc là, ici, par exemple, ce qu'on cherche à calculer, c'est x cal. Enfin, on cherche à calculer x, on a le y, on cherche à calculer x. Donc, on va sélectionner ici F2. Et ensuite, on va choisir la valeur de y qui était 1/2. Et je suis du coup à y égale 0,5 et x égale moins 4,18. Je vous remontre comment j'ai fait. Shift F5 pour aller dans Gsolve. Je fais défiler les onglets avec F6 pour voir x cal. Et là, je choisis la valeur de y. Ici, on a une valeur approchée. Effectivement. Alors, y égale 1/2, hop. Alors, sachez que, du coup, comme vous l'imaginez, vous avez plusieurs solutions. On va aller ici sur la flèche de droite pour voir les différentes solutions. Et non, vous avez juste la valeur approchée. Pour avoir la valeur exacte, on va résoudre le même problème dans le menu XMath. Bon, sachez aussi pour info que sur la graphe 90+, si vous appuyez sur exécuter quand vous êtes sur un point, vous allez bloquer le point avec les coordonnées, ce qui peut être pratique aussi. Alors la barre de fraction, c'est avec la touche fraction. En fait, si vous êtes dans un mode où vous ne pouvez pas écrire en 2D, ben, ça vous fait une petite barre de fraction. Ok, alors on va essayer de résoudre ce même problème dans le menu 1, donc dans le menu XMath. Et donc là, on va aller directement dans le catalogue, ça va être plus rapide. Shift 4. On va aller à la lettre S. Alors, si vous êtes sur la 35 ou la 90, vous pouvez même mettre le O aussi. Et on va prendre Solve N. Solve N, c'est pour résoudre une équation assez facilement. En général, ça c'est pareil, les enseignants n'utilisent pas trop, mais c'est hyper pratique. Donc on va choisir ça. Solve N. Ici, on va prendre Y1. Donc, je vais dans le bar, le graphe Y1 de X. Je suis même pas obligée de mettre le X en fait, je pense. Je vais mettre juste Y1. Égal, pour le égal, je mets Shift point pour le égal. Égal 1/2. Solve, ça donne juste une solution. Honnêtement, n'utilisez pas solve, utilisez juste solve n.
Virgule, on met l'inconnu, x. Ah si, du coup, faut peut-être mettre y1 de x. Bon, on va voir. y1 ok, donc le x, virgule, on cherche les solutions sur moins 3pi, virgule, 3pi. Je vous ai mis la syntaxe, hein, ici quelque part, syntaxe, équation inconnue début fin. J'appuie sur exécuter, ça me dit plusieurs solutions peuvent exister, appuie sur exit, et là j'ai toutes les solutions au format naturel. Si vous êtes sur la graphe 25 plus E, vous allez obtenir les solutions sous format de tableau. Du coup, ça, vraiment super pratique, le solve n. Vous n'êtes pas obligé, là, je vais vous montrer juste quelques petites choses. Je fais un petit copier-coller, hein. Ça va plus vite. Là, j'aurais pu juste mettre ça. Voilà, ça va me donner sur un certain intervalle des solutions. Mais bon, du coup, si vous avez une équation avec juste deux solutions, bah, ça vaut le coup de ne pas mettre ni l'inconnu ni les bornes. Et oui, c'est vrai que ces calculatrices-là, on ne s'attend pas à ce qu'elles fassent tout ça, mais en fait, elles peuvent faire plein de choses. Hein. Il faut bidouiller un petit peu, mais elles peuvent faire plein de choses. Alors, vous avez prévu encore plein de trucs à vous montrer. J'aurai pas le temps de tout vous montrer. Je vais juste... bon, alors, à vous de jouer, déterminer l'intégrale de moins pi sur de f de x. C'est vraiment facile, c'est comme ce qu'on a fait. La tangente, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vous montre la tangente. La tangente, je l'ai faite ici. Alors, on va dans le menu graphe. Donc là, ici, on a notre cosmix. On va aller dans Sketch, ici, qui sert en fait à dessiner des choses. Oui, dans tous les cas, vous aurez la présentation complète avec, je vous dis, il y a vraiment plein de choses. Enfin, normalement, vous arriverez à vous en sortir. Et puis, dans tous les cas, on est dispo par email aussi. Hein, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas. Shift F4 pour aller dans Sketch. Et là, vous avez tangente en F2. Alors là, je vous le dis tout de suite, si vous avez une graphe 35 plus E2 ou une graphe 25 plus E, vous n'avez pas la tangente qui apparaît. C'est normal. Par contre, si vous avez la graphe 86 plus E, vous avez comme moi une droite rose que vous pouvez faire bouger ici avec les flèches du pavé directionnel. Remarquez ici, on voit le x, le y et le dy sur le x qui correspondent au nombre dérivé parce qu'on avait dérivative en E. Si vous voulez aller oui, dans les spams, oui, vérifier les spams. Si vous voulez aller à un point de coordonnées données, c'est comme pour tout à l'heure, on va aller appuyer sur X θt. Et par exemple, on va mettre pi. Ok. Je suis sur pi. Je vais, alors là je vois le x, le y, le nombre dérivé. J'appuie sur exécuter. Et là, normalement, c'est là que vous allez voir votre tangente apparaître si vous êtes sur la graphe 35 plus E2 ou la graphe 25 plus E. Et ici, en plus de ça, vous allez voir l'équation de la tangente. Ici, c'était très mal choisi comme exemple parce que j'ai y égale 0. On va en refaire une. Donc, Shift F4 pour aller sur Sketch, tangente en F2, et je vais aller sur 1. Bon, alors comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez appuyer sur XTZT, vous appuyer directement sur la touche 1. Hop, et donc là, j'ai mon équation, moins 0,841x plus patati patata. Donc ça, j'ai l'équation parce que j'ai activé dérivative en on dans le menu Setup. Voilà, c'était le dernier point que je voulais vraiment voir avec vous. Le dérivatif sur on vous permet aussi d'avoir la troisième colonne dans le menu table. Je vous montre juste rapidement ce que j'avais prévu de faire. Donc voilà, enlever le menu, le nombre dérivé.
enfin, une autre équation de tangente. Et là, oui, ce que je voulais faire à la fin, c'était du coup les fonctions définies par morceau. Et pour définir un morceau, vous avez juste à mettre virgule votre intervalle, et ça va vous tracer du coup votre fonction que sur cet intervalle-là. Donc par exemple ici, je mets virgule 0,3, qui est, admettons, et du coup je vais avoir ça. Donc ce qui vous permet de définir des fonctions par morceau. Vous pouvez aussi utiliser un paramètre, donc cos AX en mettant A égale 1, 2, 3 dans des crochets, et ça va vous tracer du coup toutes les fonctions. Donc ça c'est assez facile. Enfin c'est assez... ça peut être utile. Voilà, donc je vous ai mis plusieurs choses. J'espère que ça vous a appris des choses. Alors dans l'exemple en 6... oui, ça c'est la tangente en x égale 0, tout à fait. Hein, j'ai pas mis la tangente en x égale 0. Voilà, je vous invite à revenir aussi demain pour des formations donc, sur les émulateurs. Donc on verra comment utiliser les émulateurs, plus particulièrement ceux pour le lycée, donc plutôt pour 35 plus E2, 86 plus E. Et on verra aussi ClassPad.net, qui est un logiciel complètement gratuit qui vous permet d'écrire facilement des cours et de faire des interros assez faciles. Donc n'hésitez pas à revenir. Alors les crochets, c'est chiffre plus chiffre moins. Le calcul intégral, je vous montre ça. Donc quand vous êtes dans le menu graphique, Shift F5, Gsolve, vous faites défiler les onglets, et ici intégral, F3. Et ensuite F1. Alors normalement vous n'avez pas tout ça comme vous êtes sur la 35. Et là vous définissez les bornes, 3, ok, je vais jusqu'à 3, admettons, et voilà. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Effectivement, il y a plein de choses, il faut trifouiller dans la calculatrice, mais bon, plutôt que de trifouiller des heures, n'hésitez pas à venir à des formations en ligne où on vous expliquera directement les petites astuces qui peuvent vous aider à aller plus vite. N'hésitez vraiment pas à venir demain parce qu'encore une fois, comme vous disiez, GeoGebra, XCAS, etc., vous avez ClassPad.net qui va aussi vous permettre de faire des maths hyper facilement et gratuitement. Et on verra ça du coup demain. Voilà, on reste encore un petit peu avec vous si vous avez quelques questions. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis pour ceux qui ne seront pas là demain, bonne fin de vacances et bon courage pour cette reprise. Alors, pour ClassPad.net, en fait, vous n'avez pas besoin de le télécharger. Il est disponible directement sur le navigateur, sur notre navigateur internet. On verra ça ensemble demain, mais vous n'avez rien à télécharger, ça fonctionne directement sur le navigateur. Alors, le Square, en fait, ça vous permet de faire en sorte que votre... et c'est gratuit. Donc vous êtes dans Square, Shift F3. Ok, donc là on a quelque chose qui n'est pas... on va se mettre ensemble. On a un repère qui n'est pas orthonormé, on veut qu'il soit orthonormé, on va mettre Square en F5. Et là vous dites si vous voulez vous baser sur l'axe des X ou l'axe des Y. Donc par exemple, X base, ça va changer mon Y pour que j'ai un repère orthonormé. Si je refais la même chose dans l'autre sens, Square Y base, ça va me donner ça. J'espère que c'est bon. Alors, votre intervalle pour cos fait erreur syntaxe, il faut une virgule. C'est virgule, chiffre plus au premier crochet, 3,
virgule, on va mettre 6 par exemple, et chiffre moins pour le deuxième crochet. Oui, désolée pour ces petits bruits. Oui, pour les lycées pro, c'est bien, et pour les BTS aussi. Voilà, alors j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions, et comme vous l'avez peut-être entendu, il y a des bruits parasites qui commencent à arriver. Donc je pense qu'il est grand temps de se quitter. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain.